Guéris-toi toi-même, chapitre 4. Nous voyons donc que la maladie n'a rien de fortuit, ni dans sa forme, ni dans la partie du corps qu'elle affecte. Comme tout autre effet de l'énergie, elle obéit à la loi de cause à effet. Certaines maladies peuvent être occasionnées par des moyens physiques directs, telles celles qui sont liées au poison, accidents, blessures, gros excès, mais en général la maladie est due à quelque erreur fondamentale dans notre constitution, comme dans les exemples qui précèdent. Ainsi, un traitement complet exige-t-il non seulement l'emploi de moyens physiques, en choisissant toujours les meilleures méthodes connues en médecine, mais encore devons-nous nous efforcer de notre mieux d'éliminer nos défauts, car en définitive, la guérison finale et totale vient de l'intérieur, de l'âme elle-même qui, par sa bienveillance, répand l'harmonie dans la personnalité quand il lui est permis de le faire. La cause principale de toute maladie étant l'égoïsme, il y a une méthode sûre pour le soulagement de toute souffrance, c'est la conversion de l'amour de soi en dévouement aux autres. Si nous développons suffisamment cette qualité de nous oublier nous-mêmes dans l'amour et le souci de ceux qui nous entourent, en vivant cette merveilleuse aventure d'acquérir la connaissance et d'aider les autres, nos chagrins et souffrances personnelles cessent rapidement. C'est là la grande fin dernière, l'abandon de nos propres intérêts au service de l'humanité. Peu importe la position sociale où nous a placé notre divinité, quel que soit notre état, riche ou pauvre, monarque ou mendiant, chacun de nous peut, à sa place respective, être une véritable bénédiction pour son entourage en lui communiquant le divin amour de fraternité. Mais la grande majorité d'entre nous ont un long chemin à parcourir avant d'atteindre cet état de perfection, encore qu'un individu puisse avancer dans cette voie d'une façon étonnamment rapide s'il s'y efforce sérieusement, pourvu qu'il se fie pas pour cela à sa chétive personnalité seule, mais avec la foi implicite que par l'exemple et l'enseignement dans les grands maîtres du monde, il lui sera permis de s'unir à son âme propre, la divinité qui réside en lui, toute chose devenant alors possible. Il y a, dans la plupart d'entre nous, un ou plusieurs défauts adverses qui font particulièrement obstacle à notre progression. Ce sont ces défauts qu'il faut avant tout rechercher en nous-mêmes et tout en nous appliquant à cultiver, à développer le côté amour de notre nature à l'égard du monde, nous efforçant d'éliminer ces défauts en leur opposant les vertus contraires. Cela sera peut-être un peu difficile au début, mais seulement au début, car la croissance d'une qualité est remarquablement rapide si elle est vraiment encouragée, en sachant qu'avec l'aide de la divinité qui est en nous, l'échec est impossible, pour peu que nous y persévérions. En développant en nous l'amour universel, nous comprendrons de mieux en mieux que tout être humain, si bas qu'il soit, est un fils de Créateur, et que le jour viendra où il avancera lui aussi vers la perfection, comme nous espérons tous le faire, si vil qu'un homme ou qu'une créature puisse paraître. Nous ne devons pas oublier qu'il y a en lui l'étincelle divine qui lentement mais sûrement croîtra jusqu'à ce que la gloire du Créateur l'illumine. D'ailleurs, la question de juste ou injuste, de bien ou de mal, est purement relative. Ce qui est normal dans l'évolution naturelle du primitif serait une faute pour l'homme plus éclairé de notre civilisation. Et ce qui, chez nous, pourrait passer pour une vertu serait impensable chez celui qui a atteint le stade de l'initiation. Ce que nous appelons mal est en réalité bien ailleurs, donc purement relatif. N'oublions pas non plus que notre conception de l'idéal est elle aussi relative. Nous pouvons apparaître aux animaux comme de véritables dieux, alors que nous sommes fort loin d'égaler les saints et martyrs de la grande fraternité blanche, qui se sont donnés à nous en exemple. Nous devons donc avoir compassion et sympathie pour le plus humble, car tout en croyant progresser bien au-dessus de leur niveau, ils n'en sont pas moins bien peu de choses. Nous n'en sommes pas moins bien peu de choses, et nous avons encore devant nous une longue étape à parcourir
pour parvenir au rang de nos frères aînés, dont la lumière illumine le monde à travers les âges. Si l'orgueil nous assaille, disons-nous que notre personnalité n'est rien par elle-même, incapable d'accomplir convenablement une tâche, un service, ni de résister aux puissances des ténèbres sans l'assistance de cette lumière qui vient d'en haut, la lumière de notre âme. Essayons de nous faire une idée de l'omnipotence, de l'impensable puissance de notre Créateur qui, en toute perfection, fait un monde dans une goutte d'eau et crée univers sur univers, et prenons conscience de notre faiblesse, de notre entière dépendance vis-à-vis de lui. Nous apprenons à nous incliner devant nos supérieurs humains, à plus forte raison devant nous, avec la plus grande humilité, reconnaître notre propre fragilité devant le grand architecte de l'univers. Si la cruauté ou la haine nous barre la route du progrès, rappelons-nous que l'amour est le fondement de la création, que dans toute âme vivante il y a du bon et que chez le meilleur d'entre nous il y a du mauvais. En cherchant le bien dans les autres, même chez ceux qui à première vue nous rebutent, nous finirons par éprouver pour eux au moins un peu de sympathie avec l'espoir de les voir s'amender, puis viendra le désir de les aider à ce redressement. La victoire totale sera acquise par l'amour et la douceur. Et quand nous aurons suffisamment développé ces deux qualités, plus rien n'aura prise sur nous, puisque nous n'aurons que compassion et n'opposerons pas de résistance, car toujours par la même loi de cause et effet, c'est la résistance qui est nuisible. Notre but en cette vie est de suivre les directives de notre moi supérieur sans subir l'influence de ceux qui pourraient nous en détourner. Et pour cela, il nous faut aller paisiblement sur notre chemin, mais en même temps ne jamais laisser intervenir dans la personnalité d'un autre ou causer le moindre tort par haine ou cruauté. Il nous faut apprendre à aimer les autres en commençant peut-être par un seul individu ou même un animal et laisser cet amour croître, prendre de plus en plus d'extension jusqu'à ce que les défauts qui s'y opposent disparaissent automatiquement. L'amour engendre l'amour, comme la haine crée la haine. On se guérira de l'égoïsme en retournant vers les autres la sollicitude et l'attention que l'on se réserve à soi-même, en s'attachant à leur bien-être jusqu'à s'en oublier soi-même. Comme le dit un grand ordre de fraternité, chercher le soulagement de notre propre détresse en apportant à nos semblables secours et réconfort à l'heure de leur affliction. Il n'est pas de plus sûr moyen de se guérir de l'égoïsme et des désordres qui s'ensuivent. L'instabilité fera place à la détermination si l'on s'exerce à prendre des résolutions et à passer aux actes sans tergiverser dès que la décision est prise. Même s'il arrive, au début, que l'on commette des erreurs, il vaut mieux encore agir que de laisser passer des occasions par manque de décision. Bientôt croîtra la détermination. On n'aura plus peur d'affronter la vie et l'expérience acquise nous donnera un meilleur jugement. Pour vaincre l'ignorance, il faut là encore ne pas reculer devant l'expérience, mais l'esprit en éveil, les yeux et les oreilles largement ouverts, saisir chaque parcelle de connaissance qui se peut obtenir. Nous devons en même temps garder l'esprit souple, de crainte que des idées préconçues et d'anciennes convictions ne nous privent de l'occasion d'acquérir un nouveau et plus large savoir. Nous devrions être toujours prêts à élargir notre esprit et à rejeter une idée si profondément enracinée qu'elle puisse être, si une observation plus poussée nous révèle une plus grande vérité. Comme l'orgueil, l'avidité est un grand obstacle à notre progression, et l'un comme l'autre doivent être éliminés sans merci. Ce défaut a de graves conséquences, car il nous conduit à contrarier l'évolution psychique de nos semblables. Il nous faut bien comprendre que tout être est ici pour évoluer selon les directives de son âme seule, et que nul d'entre nous n'a à intervenir si ce n'est pour encourager notre frère, l'aider, et si c'est en notre pouvoir pour accroître ses connaissances et lui donner l'occasion de progresser. Exactement comme nous voudrions que d'autres nous aident à gravir le difficile sentier de la vie. Soyons donc toujours prêts à tendre une main secourable à notre frère plus jeune ou plus faible,
et à le faire bénéficier de notre plus grande expérience. Telle devrait être l'attitude des parents vis-à-vis de l'enfant, du maître vis-à-vis de l'élève ou du camarade vis-à-vis du camarade, en lui prodiguant sollicitude, amour et protection selon ses besoins, sans jamais intervenir dans l'évolution naturelle de la personnalité, car ceci est l'affaire de l'âme. Il arrive fréquemment que dans l'enfance ou dans la prime jeunesse, nous nous sentions beaucoup plus proches de notre âme que nous ne le sommes à l'âge mûr. Et nous avons alors une vue plus claire de la tâche que nous avons à accomplir en cette vie, des efforts que l'on attend de nous et des qualités qu'il nous faut acquérir pour notre développement. La raison en est que le matérialisme et les conditions de vie de notre époque, les personnalités avec lesquelles nous nous lions, nous détournent de la voie de notre moi supérieur et nous rivent aux lieux communs dépourvus d'idéal qui sont la marque trop évidente de notre civilisation. Que les parents, les maîtres et le camarade s'efforcent de favoriser la croissance du moi supérieur chez ceux sur lesquels ils ont le merveilleux privilège et l'occasion d'exercer leur influence, mais qu'ils respectent toujours la liberté des autres, comme ils désirent que l'on respecte la leur. Ainsi pouvons-nous de la même manière rechercher nos défauts et les éliminer en cultivant en nous la qualité opposée, supprimant du même coup la cause du conflit entre l'âme et la personnalité qui est à l'origine de la maladie. Cela seul, si la maladie fait preuve de foi et de fermeté, lui procurera soulagement, santé et joie. Et pour ceux qui sont moins forts, cela aidera matériellement le médecin à obtenir le même résultat. Nous devons apprendre sérieusement à développer notre individualité selon les directives de notre âme, à ne craindre personne et à veiller à ce que nul ne contrecarre notre évolution ou ne dissuade d'accomplir notre devoir et d'aider nos semblables, en nous rappelant que plus nous progressons, plus nous devenons bienfaisants pour ceux qui nous entourent. En apportant notre aide aux autres, quels qu'ils puissent être, nous devons bien nous assurer que notre désir de les aider est bien dicté par notre moi intérieur et non par un sens erroné du devoir imposé par la suggestion ou la persuasion d'une plus forte personnalité. On ne saurait dénombrer les milliers de vies manquées, les myriades d'occasions perdues, le chagrin et la souffrance ainsi causés, le nombre incalculable d'enfants qui, par un certain sens du devoir, ont consacré des années peut-être à veiller sur un parent invalide, alors que la seule maladie que ce parent ait connue n'était que le besoin d'accaparer l'attention. Pensez à ces légions d'hommes et de femmes qui auraient pu accomplir une grande œuvre utile à l'humanité et en ont été empêchés, parce que leur personnalité était sous la dépendance d'un être dont ils n'avaient pas le courage de se libérer. Pensez à ces enfants qui connaissent de bonne heure leur vocation et désirent la suivre, mais que les circonstances difficiles, la dissuasion des autres et le manque de volonté font glisser dans une autre branche de vie, où ils ne sont ni heureux ni capables d'évoluer comme ils auraient pu le faire autrement. C'est notre conscience seule qui peut nous dire où est notre devoir, comment et qui nous devons servir. Mais quel qu'il soit, nous devons alors obéir de notre mieux à ce commandement. Enfin, ne craignons pas de nous plonger dans la vie. Nous sommes ici pour acquérir expérience et connaissance, et nous n'apprendrons guère si nous ne faisons pas face aux réalités et ne cherchons pas le plus possible. Une telle expérience peut s'acquérir n'importe où, et l'on peut découvrir les secrets de la nature et de l'humanité aussi bien, sinon mieux, dans une retraite campagnarde que dans le bruit et l'agitation d'une ville.